Karim Benzema humilié, il vit un cauchemar en Arabie Saoudite. Pourquoi Karim Benzema a-t-il quitté Instagram? La réponse radicale de Karim Benzema aux critiques. Karim Benzema complètement à l'est, Arabie Saoudite Al-Ittihad. Bon les gars, hier je vous ai fait une vidéo concernant Cristiano Ronaldo et son record de meilleur buteur de l'année 2023. Bon, je vous ai évoqué le mérite qu'il faut donner, mais bien entendu, on ne prend pas en compte son nombre de buts pour dire qu'il est meilleur que ceux qui ont moins de buts, mais dans des championnats où c'est plus difficile de marquer. C'était pas le sujet, même si certains se sont enflammés, d'autres ont voulu dénigrer, mais on a mis en avant la continuité de toujours se battre, peu importe où il est, et le mérite, au vu de la carrière qu'il a, de continuer d'écrire des petites choses, plus petites qu'avant, mais qui continue d'écrire des petites choses là où il est. Et c'était ça, c'était une volonté de mettre en avant ce travail et ce joueur. Bon, maintenant on va évoquer celui qui a perdu hier contre lui, celui qui a même fait concéder un penalty. Karim Benzema, Karim Benzema, notre petit Karim qui était au Real Madrid, qui nous a offert une avant-dernière saison dans son prime. Dernièrement, il était au summum de son football. L'avant-dernier ballon d'or, parce que le dernier c'est Messi, l'avant-dernier ballon d'or qui a signé en Arabie Saoudite en dernière minute. Le Real ne s'y attendait pas, on a dû faire sans numéro 9, etc. et tout, ça a été compliqué, mais bon, le Bellingham est arrivé, il a fait oublier un petit peu tout ça, bref. Et là, Benzema, en Arabie Saoudite, en ce moment, se voit très très critiqué, voire même avec des surnoms, Benzema, Benzima, qui veut dire l'enfant de la défaite ou je ne sais quoi, bref. Et derrière tout ça, aujourd'hui, les gens auraient constaté que même son Instagram était désactivé ou supprimé. Bref, on sent que le joueur là a envie de créer une distance parce que il est dans une phase compliquée. Mais maintenant, je vais vous donner un petit peu ma pensée par rapport à tout ça. Karim Benzema a déjà tout gagné aujourd'hui, du moins en club. Il a eu son ballon d'or. Et il a décidé de partir en Arabie Saoudite. Alors on sait que quand un joueur part en Arabie Saoudite, c'est pas pour le football. C'est pas pour le football, hein, bien que des choses se développent, des grands joueurs y vont, mais bon, c'est par rapport forcément à d'une certaine manière, faire ta retraite anticipée, prendre ce que tu ne pourrais plus prendre en Europe, et continuer de jouer au foot. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, je vous l'ai toujours dit, hein, je vous l'avais dit la dernière fois quand Mbappé avait prolongé au PSG, je vous l'ai dit. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, il va falloir choisir. Bon, le beurre, il l'a eu avec le Real et tout ce qu'il a gagné, le prime, le succès individuel, collectif et tout. Tu pars en Arabie Saoudite, mon ami, t'as le droit de le faire, ça peut se comprendre, voilà, ça y est, t'as tout gagné, tu veux te mettre bien, mais forcément... tu vas te retrouver dans un football qui n'est pas du tout le football que tu vas servir. Et Benzema sait servir et rendre service au football, alimenter, revenir dans une construction, revenir plus bas, faire la dernière passe, être le buteur parfois et tout, mais il faut forcément une défense, un milieu, une équipe, quoi. Benzema, hormis vraiment sa saison prime au Real Madrid où il a porté de malade, ce n'est pas un joueur de base qui est le porteur total d'une équipe. Il est le joueur hyper collectif qui sait bonifier une équipe, mais quand tu arrives dans un championnat comme en Arabie Saoudite, et que lui-même tombe dans une équipe qui n'est pas dominatrice, ça va être compliqué. 1-2, non, on l'a pas compris, tu veux remiser en arrière, non, le déplacement n'est pas celui que t'attendais, tu vas faire une passe en profondeur, mais l'appel ne l'a pas. Tout n'est pas aussi professionnalisé dans le football et au très très haut niveau comme quand tu jouais au Real Madrid. Donc forcément, là... tes performances ne sont pas, les performances d'un Benzema n'est pas de courir plus vite que les autres, même si à un moment donné de la tête il surpassait beaucoup de gens, mais c'est pas aujourd'hui en tout cas, c'est pas le joueur qui va dépasser tout le monde par la vitesse, porter l'équipe techniquement plus que les autres, marquer plus de buts que tout le monde dans le championnat. C'est le joueur qui sait bonifier une équipe, mais pour bonifier une équipe, elle doit être déjà assez bonne en soi. Elle doit être vraiment collectivement... voilà, c'est gérer la défense, l'équilibre du milieu, et lui contribue à la technique. À droite, à gauche, t'as des mecs techniques rapides, tu peux lancer Vinicius, tu pouvais lancer Mbappé en équipe de France, tu pouvais te permettre des choses qui, dans tes capacités collectives, apportent aux individualités que tu es aussi, mais t'apportent aussi. Voilà, t'as plein de pinceaux. Mais là, il manque la toile. Il y a les pinceaux. Mais il faut avoir la possibilité de faire les choses. Et puis Benzema, à un certain âge, où athlétiquement,
Bon bah, je pense qu'il se donne peut-être moins que quand il était au Real, et c'est logique. Et à un moment donné, le collectif ne suit pas. Donc forcément, maintenant les supporters, on peut les comprendre, les gars. Eux s'en fichent, et j'avais dit la même chose à l'époque au PSG pour Mbappé, pour Messi. Tout supporter de Messi qu'il connaît, qui était supporter de Messi, soit par l'Argentine, soit par le Barça, ne peut pas se permettre de huer Messi un jour dans leur carrière, dans leur vie, ou peu importe. Mais un supporter du PSG, pour qui Messi n'a rien fait chez eux, ça pouvait se comprendre. Et là, ça peut se comprendre, je dis la même chose. Ça peut se comprendre aussi que Benzema soit critiqué par ses supporters, parce que c'est un investissement de malade, parce que c'était le Ballon d'Or, parce qu'il y avait des espoirs. Après, attention, Cristiano aussi au début, hein, l'intégration, le pays, plein de choses nouvelles. Benzema, dans ses intégrations, a toujours eu un peu de mal au début avec le Real Madrid aussi. Est-ce que ça joue, ce truc-là ? Peut-être que ça joue aussi, et peut-être que l'année prochaine, Benzema, mais là, il y a aussi une histoire d'âge qui rentre en compte, puis de collectif. Donc moi, je comprends aussi les supporters, ils ont le droit de critiquer. Ils sont là pour... pas pour ce que t'étais avant. Parce que ce que t'étais avant, personne ne pourra te critiquer sur ça. Mais ce que les supporters de Al Ittihad attendent, bah eux, moi je peux les comprendre. Quand tu ne donnes pas l'espoir du joueur que t'es, et tout ce qui a été mis autour de toi, le Ballon d'Or, t'es venu en étant le Ballon d'Or là-bas. Maintenant, à la fois, ce n'est pas de sa faute directement, à la fois, les supporters ne sont pas à blâmer, à la fois, c'est quelque chose qui doit être construit. Mais bon, à la fois, t'es parti, et tu savais pourquoi tu étais parti. Et puis, t'es quand même parti du Real sans que le numéro 9 soit remplacé, en ayant promis de rester à l'époque et tout. Donc ça aussi, ça fait un peu tâche au Real, d'une certaine manière. Même si je peux le comprendre, il n'aura jamais ce qu'il aurait eu ailleurs. Mais il aurait pu attendre une dernière année. Mais bon, chacun, ça c'est des trucs perso, ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas avoir tout. Tu peux pas arriver en Arabie Saoudite, avoir le salaire que tu n'aurais jamais eu, et dominer avec un collectif comme personne, et reprendre un Ballon d'Or. Enfin, voilà, c'est forcément, il y avait une chose sur laquelle tu devais empiéter sur une chose pour avoir autre chose. Et aujourd'hui, Benzema, bah forcément, sait que sa carrière ne sera plus résumée au football en soi, parce que ça y est, il a tout donné, et peut-être qu'il a estimé que c'est bon. Mais maintenant, voilà, il se met bien. Il se met bien, pays, il aura la baraque... il sera bien là-bas. L'argent, la baraque, la retraite est assurée. Voilà. Maintenant, le fait d'avoir supprimé, ou plutôt, je pense, désactivé son Instagram, parce que ça reste un outil de travail, les réseaux sociaux, quand t'as autant d'abonnés, ça va être réactivé, je pense. C'est une histoire de créer... peut-être... il y a deux manières de voir les choses. Soit une manière de dire aux gens, vous avez été trop dur avec moi, donc je coupe ce truc pour comme ça, vous allez même pas... je ne vous donne pas le droit de me terminer sur mes propres réseaux. Soit cette idée aussi de se dire, bon, bah je suis vexé, j'ai même pas envie que vous voyez ma tronche, quoi, sur mes réseaux. Je pense que on est entre les deux. Et puis voilà, nous on est en Europe... on est en mode Real Madrid, machin. Le supporter en Arabie Saoudite... il n'est pas en train de se dire que toi, tu viens de chez nous pour être à la retraite. Lui, il réfléchit pas comme ça, et il aura raison. C'est aussi ce qui, peut-être, à l'avenir, permettra à leur championnat d'être plus grand. C'est que t'y vas, bon, pour l'instant, c'est par l'argent qu'on attire tout le monde. Peut-être que demain, ça va être plus compétitif. Peut-être qu'après-demain, le championnat saoudien pourra participer à une compétition, je sais pas, la Super League, imaginons. Tu mets le Real, tu mets les trucs, et tu mets les championnats saoudiens, tu mets les championnats américains là-bas, imagine, tu prends de tout. Alors je sais pas si c'est faisable, je sais pas si c'est pas faisable, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a possibilité. Et peut-être qu'à un moment donné, voilà, les championnats il y aura plus de championnats et plus de grands joueurs exposés dans les 4 coins du monde et non pas qu'en Europe. Bref, on revient sur le sujet de Benzema. Quoi qu'il arrive, Benzema a tout donné, ce qu'il fallait donner. Aujourd'hui, je comprends aussi les Saoudiens et les supporters. Maintenant, voilà... pas le beurre et pas l'argent du beurre en même temps. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.